Eh bien, salut tout le monde, c'est Pika Pet Shop et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera la vidéo tant attendue de la FAQ de Ruby. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais vous donner 2-3 informations. La première information, c'est que cette vidéo a été tournée sous plusieurs jours. Donc ne vous inquiétez pas si de temps en temps je change de vernis, si la luminosité change, même si j'ai une voix bizarre parce que j'étais malade. Enfin bref, ne vous inquiétez pas pour tous ces changements. Deuxième information, j'ai eu quelques problèmes avec mon application de montage. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez de temps en temps des petits flashs ou alors du texte qui n'est pas entièrement dans le cadre en fait. C'est juste parce que mon application de montage a fait n'importe quoi. Enfin bref, voilà, ne vous inquiétez pas. Et troisièmement, je ne sais pas si vous avez remarqué, cette vidéo est extrêmement longue. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de la regarder quand vous aurez du temps, de vous poser, de prendre du popcorn et de profiter un max de la vidéo. Parce que je vous promets qu'il y a des choses que vous allez bien aimer. Donc on commence tout de suite avec la première question de Grenadine NPS. Quel âge a Ruby ? Alors cette question, elle m'a été énormément posée. Je ne sais pas si l'âge de mon chat vous intéresse ou quoi. Mais en tout cas, vous inquiétez pas si vous voyez revenir plusieurs fois cette question. Tout le monde me l'a posée, donc voilà. Et pour répondre à ta question, Ruby a eu 3 ans en juillet 2017. Question numéro 2. Ruby est de quelle race de chat précisément? Parce que j'aimerais acheter un chat depuis longtemps, mais je ne sais pas quelle race prendre et la race de ton chat m'intéresse. Alors, j'ai vu plusieurs d'entre vous qui croyaient que Ruby était un chat angora ou quelque chose du genre. Je vous arrête tout de suite, ce n'est pas du tout le cas. Ruby est un sacré de Birmanie, ou alors on peut appeler ça aussi un birman. Et si tu veux l'acheter, ça coûte assez cher. Moi j'ai eu la chance de l'avoir pour 250 €, et je dis bien la chance, parce que c'est une race de chat vraiment luxueuse, enfin luxueuse. Pas tellement non plus, mais c'est une race de chat très très belle, et je vais te donner quelques petites astuces pour reconnaître un sacré de Birmanie. Des yeux magnifiquement bleus, un très gros nez, des pattes dites gantées, poil blanc étant petit, un petit peu plus crémeux à l'âge adulte, oreilles et queue noires, moustache longue et blanche, et c'est une race de chat à poil long. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent acheter un sacré de Birmanie, vous saurez maintenant comment le reconnaître. Est-ce que tu aimes ta maîtresse Ruby? Est-ce que tu trouves que Pika est moche? Est-ce que tu trouves que Pika est étrange? Est-ce que tu aimes être sous le feu des projecteurs? Eh bien, on va demander tout ça à Ruby. Oui, j'aime beaucoup ma maîtresse, mais je la trouve aussi super étrange. Très étrange. Je la trouve pas forcément moche, mais avouez, je suis plus belle qu'elle. Et oui, j'aime beaucoup voler la place de Pika et être sous le feu des projecteurs. Tu as eu Ruby à quel âge? Je l'ai eu quand j'avais 11 ans. Voilà. Elle aime les câlins. Elle ronronne souvent. Ça va. Est-ce qu'elle aime l'eau? On va lui mettre de l'eau tiède. Super, ça m'arrive même pas à la moitié des doigts, ça suffit. Tu veux venir prendre un bain? On y va. Pas rassuré du tout. Vas-y, je te mets doucement. Wow, ok, ouais, bon, sans plus, quoi. Hein. Voilà, maintenant, elle va mouiller le sol de partout. Ruby, aimes-tu ton prénom? Oui, j'aime beaucoup mon prénom. Est-ce que tu aimes manger? Mange-t-elle beaucoup?
Alors, Ruby ne mange pas vraiment plus que ça, en fait. Elle mange vraiment quand elle a faim, en fait, et autrement, elle mange pas vraiment beaucoup. Mais c'est pas plus mal, écoutez. Quelle est son alimentation préférée? Alors, une fois tous les 2 jours, je lui donne de la pâtée pour pas qu'elle grossisse trop. Et autrement, elle aime bien manger des croquettes. Et là, par contre, je lui en laisse autant qu'elle veut. Je sais qu'elle est pas trop gaga de croquettes, donc voilà, elle peut en manger tant qu'elle veut. Est-ce que tu lui as appris des trucs? Assis. Assis d'abord. C'est bien. Maintenant, lève-toi. Oui. Allez, mange. Quelle marque de croquettes donnes-tu à Ruby, car certaines marques ne sont pas bonnes pour les chats? Alors moi j'achète déjà des croquettes en magasin comme la plupart des gens, mais entre toutes les marques que j'ai achetées, vraiment j'ai tout essayé, Friskas, non Friskies, parce que Friskas c'est bizarre, Whiskas et toutes les autres marques possibles, elles n'aiment qu'une seule type de marque, on va dire ça, et j'ai un paquet juste à côté de moi. Voilà, elle aime que les Purina One spécial chat d'intérieur. Et c'est vraiment les croquettes qu'elle mange le plus. Comme je vous ai dit, elle n'est pas vraiment gaga de croquettes. Mais entre celle-là et les autres marques, celle-là, c'est celle qu'elle mange le plus. Donc je lui achète que ça, car elle a l'air de vraiment les aimer. Donc voilà. Donnes-tu de l'eau minérale à Ruby ou de l'eau du robinet? Alors moi, en fait, ce que je fais pour moi, c'est que je prends de l'eau du robinet et je la mets au frigo. Ça enlève tout le calcaire, tout ça. J'attends qu'il soit bien frais. Et du coup, ça enlève tout le goût, le calcaire. Et du coup, la même eau que je bois, je la donne à Ruby. Car si elle fait du bien à moi, elle doit faire du bien à Ruby aussi. Mais je n'achèterai pas de l'eau minérale juste pour Ruby, étant donné que nous, on n'en achète pas. Et enfin, juste pour Ruby, ce serait assez chelou. Mais voilà, je mets l'eau du robinet au frigo pour enlever tous les calcaires, tout ça. Et je donne cette eau à Ruby. Laisses-tu souvent sortir Ruby? Alors oui, Ruby c'est une race de chat d'appartement, en fait, elle n'est pas faite pour aller dehors. Et même quand elle est dehors, des fois elle gronde parce qu'elle veut remonter à la maison. Enfin bref. Mais autrement, je vais maximum 3 fois par mois avec elle en promenade dans ma cour, dans l'herbe, sur le goudron, des cailloux, enfin où elle veut. Et voilà, je la laisse 1 à 3 fois par mois. Laisses-tu jouer Ruby autant de temps qu'elle veut ou un certain temps? Non, chez moi elle est complètement libre, elle joue autant de temps qu'elle veut. Tant qu'elle fait pas trop de dégâts, ça me va. En général elle n'en fait pas et puis elle est bien rigolote, donc du coup je la laisse jouer autant de temps qu'elle le veut. De toute façon elle a 30 milliards de jouets, donc voilà. As-tu déjà eu un autre chat? Alors non, je n'ai jamais eu d'autre chat. En fait je suis fille unique et je voulais trop avoir un animal parce que quand on est fille unique et qu'on n'a personne, ni frère ni sœur, enfin voilà... je voulais trop un animal en fait. Et à la base je voulais un chien. Sauf qu'un chien en appartement c'est pas terrible. Donc du coup j'ai convaincu mon père d'acheter un chat. Et franchement je crois que je suis tombée sur le chat le plus fou qu'il y soit. Est-ce que Ruby pète? Alors vous allez vous dire pourquoi j'ai retenu cette question. Car c'est vrai, elle pète. Bon, bien évidemment elle pète en silence. Mais je vais vous raconter une petite anecdote. On était chez moi, il y avait des amis avec moi, et on était seuls en fait, il n'y avait que nous, mon père n'était pas là. Et on était dans le salon, on mangeait un gâteau, et en fait, il a commencé à en avoir une odeur de paix, mais genre vraiment odeur fois 1000 en fait. Ce qui était sûr, c'est que c'était pas un paix d'humain, ça c'était sûr et certain. Alors du coup, tous mes amis se sont barrés au balcon parce qu'ils voulaient prendre de l'air, et moi j'ai dû rester dans le salon. Et pour faire passer l'odeur, j'ai mis du déodorant, voilà, parce que j'avais que ça sous la main. Mais voilà. Donc oui, Ruby pète. C'est silencieux, mais ça sent très très fort. Je peux poser une question à Ruby. Bon, voilà. Ruby, as-tu déjà mangé une souris? Alors comme je vous ai dit, non, parce que c'est une race de chat d'appartement. Du coup, elle est à H24 dans mon appart. Mais ça n'empêche pas qu'elle ait déjà mangé d'autres choses. Telle une mouche, ou une araignée, ou plein d'autres insectes d'ailleurs. Elle s'est déjà pris un mur. Alors oui, Ruby a des périodes de folie comme ça, pendant 30 minutes chaque jour en fait. Elle va se mettre à courir de partout, franchement on peut plus l'arrêter. Et quand elle court de partout, et comme dans mon appart, ça glisse, elle dérape et elle se prend des murs. Elle t'a déjà rapporté des cadeaux, oiseaux morts, souris mortes, etc. Alors non, les seuls cadeaux qu'elle m'apporte, c'est ses crottes. Mais autrement, non.
Où as-tu Ruby? Alors je tiens à préciser, ça fait la 10e prise au moins que j'essaye de lire ce message. Bon voilà. Alors en fait, à la base, quand je voulais un chat, et ben mon père il a regardé des annonces sur Le Bon Coin en fait. Et quand on a vu la petite bouille trop mignonne de Ruby, j'ai dit je la veux. Elle a des yeux bleus magnifiques, elle est vraiment sublime. Et je la veux. Et du coup, une semaine plus tard, on est allé juste la voir en fait, voir à quoi elle ressemblait, tout ça. Elle était encore chaton à l'époque. Et en fait, c'est dans un village qui est pas très loin de chez moi. On y va en voiture un quart d'heure et puis voilà. Et donc une semaine après l'avoir vue, et ben on est allé la prendre. Et ce qui m'a fait trop mal au cœur, c'est que en fait, il y avait encore sa mère et son père et sa tante. Et c'est comme si on l'avait arraché des bras de ses parents. Mais bon, elle était grande, elle avait 2 mois, elle était sevrée. Et ça m'a fait trop mal au cœur parce que quand j'ai mis Ruby dans la cage à transporter et que je l'ai laissé par terre pour que sa mère lui dise au revoir une dernière fois, il se sentait à travers la cage, j'avais envie de pleurer, c'était... Pfiou. Mais bon, on y est retourné une fois et Ruby n'avait même pas reconnu sa mère. Ils ont presque failli se bagarrer, donc voilà. Ruby était-elle une chatte de gouttière? Alors non, comme je l'ai dit précédemment, c'est une race de chat d'appartement, une race luxueuse entre parenthèses, je sais pas comment dire autrement. Mais voilà, c'était pas une chatte de gouttière. Est-ce que Ruby joue tous les jours avec toi? Alors oui, elle joue tous les jours avec moi. Une fois, elle me mord la main, une fois, je lui lance des objets, elle va les chercher. Oui, elle joue vraiment, un rien lui suffit pour jouer, donc voilà, elle joue tous les jours avec moi. Ruby, pourquoi tu n'aimes pas sauver le monde des NPS avec ta maîtresse? Bah parce que je préfère dormir. Ruby a fait des accidents combien de fois? Elle n'a jamais fait d'accident trop grave en fait. À part faire tomber quelques trucs, non, elle n'a jamais fait de trucs trop graves, donc voilà. Après, elle en fait plusieurs fois par jour, mais c'est à part faire tomber 2 pauvres bonbons, voilà, c'est pas très grave. Est-ce que Ruby a déjà été malade? Alors non, par contre, quand elle était chaton, elle a eu un petit problème. En fait, quand elle était chaton, elle avait un magnifique collier bleu qui appartenait à l'ancien chat de ma grand-mère, en fait. Et du coup, on lui a mis, pour pas qu'elle se perde au cas où je la promène et qu'elle grelotte, quoi. Et du coup, on a mis ce collier et je ne sais pas comment parce que je l'avais desserré à fond vraiment pour qu'elle se comme si elle sentait rien quoi. Et je sais pas comment elle s'est débrouillée mais du jour au lendemain le collier il était serré comme je sais pas quoi. Et quand on lui a retiré, elle était vraiment toute rouge du cou. Désolée, j'ai pas de photo de ça mais c'était horrible. Et la pauvre, j'ai vraiment cru qu'elle allait s'étrangler. Je sais pas comment elle a fait. Mais voilà, du coup je lui mets plus de collier parce que j'ai peur qu'elle court de partout et qu'elle le serre sans faire exprès, mais voilà. Elle préfère boire ou manger? Alors elle boit beaucoup parce que chaque jour elle court de partout. Du coup elle boit beaucoup. Pourquoi je répète tout 2 fois? 2 fois. Elle a déjà regardé un dessin animé. Est-ce que Ruby a peur des concombres? Est-ce que Ruby est méchante, te mord beaucoup et te griffe beaucoup? Une griffure, 2 griffures, 3 griffures, la cicatrice d'une 4e. Sauvez-moi! Est-ce que Ruby est fainéante? Ruby va-t-elle faire un tuto? Coucou mes petits chatons. Pour commencer, il va vous falloir un espace bien chaud où vous pourrez vous blottir contre votre fourrure. Ensuite, mettez votre tête dans votre poêle comme ça. Et bonne nuit tout le monde! Et
si vous n'avez pas d'espace adapté comme moi, vous pouvez tout simplement mettre votre tête dans vos pattes. Ça fera l'affaire. Va-t-elle réapparaître dans une autre vidéo? Alors pourquoi pas, si vous me le demandez, oui, je suis pas contre. Et puis elle est marrante, donc voilà. Pourquoi elle est si chou? Bah, va demander ça à ses parents, moi j'en sais rien. Quel LPS la représente plus pour toi? Et bah le chat avec lequel je tourne en fait. Parce que je trouve que la couleur elle est pareille. Elle a du pelage marron comme ça, elle a les yeux bleus, des oreilles d'intérieur rose. Donc je pense que voilà, c'est exactement le même. Ruby, tu as déjà fait une vidéo? Bonne nuit mes petits chatons. Pourquoi tu t'appelles Ruby? Alors ça, je pense que c'est plutôt à moi qu'il faut demander, parce que elle le sait pas. Comme certains d'entre vous le savent, je suis une immense fan des jeux The Legend of Zelda. Et dans Zelda, en fait, on paye, l'argent avec lequel on paye, c'est des rubis. Et je trouvais que le rubis bleu, donc je vous le mets en photo juste ici, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, ça correspondait à la couleur de ses yeux. Enfin, je sais pas, normalement le bleu c'est saphir, mais j'aimais bien Zelda, du coup bah voilà, j'ai décidé de l'appeler Ruby. C'était incompréhensible, mais voilà, je l'ai appelé Ruby à cause de Zelda en fait. Ruby, quel est ton endroit préféré? N'importe, tant que je peux dormir dedans, ça me va. Est-ce que tu joues avec d'autres animaux? Si oui, lesquels? Alors il faut que je vous avoue quelque chose, Ruby elle est très solitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui compte dans sa vie et personne d'autre. Le seul animal qu'elle a réussi à accepter dans sa vie c'est un chat, donc un mâle, mais il y a une autre question sur laquelle je voudrais aborder le sujet, donc on y reviendra plus tard. Ses yeux sont de quelle couleur? Est-ce que Ruby fait pipi partout? Alors non, elle n'a jamais fait pipi partout parce que tout simplement dès qu'elle est arrivée chez moi, je l'ai tout de suite habituée à la mettre dans sa laitière et du coup elle sait où elle faut faire caca ou pipi. Par contre elle vomit de partout. Ça oui. Est-ce que tu la brosses? Voilà. Alors oui, je la brosse pareil, 1 à 3 fois par mois. Après, je trouve qu'elle n'en a pas vraiment besoin, sauf dans les périodes, dans la période d'hiver, là elle perd beaucoup ses poils. Et le passage entre printemps et été aussi, elle perd énormément le poil, et c'est là que je la brosse le plus en fait. Est-ce que Ruby aime les LPS? Est-ce qu'elle aime les knackis? Enfin, ça m'a saucisse. Je crois qu'elle se fait sortir, genre il y a la caméra, puis en plus il y a nous deux. On est trop près sans poubelle. Tu la saucisse. Bah, je crois que tu vas devoir répondre réponse négative. Semi-positif. Elle vient de lécher le jus de saucisse et elle se lave. Est-ce que Ruby répond quand on l'appelle? Alors ça dépend, elle répond quand elle en a envie en fait. Est-ce que Ruby aime la musique? Ruby aime les chiens. Alors non, comme je l'ai dit auparavant, elle déteste tout le monde, sauf un. Et du coup, je pense qu'entre chien et chat, ça fait pas l'affaire, non. Est-ce que Ruby a un amoureux? On y vient à cette fameuse question. Alors oui, elle a eu un amoureux et on l'a emmené chez ce beau mâle pour qu'elle puisse nous faire des chatons, mais ça ne s'est pas très bien passé. Je vous raconterai ça plus tard s'il y a une autre question qui en parle, ou alors à la fin de la vidéo, enfin, je vous en parlerai dans tous les cas. Elle aime les licornes. Non, je préfère dormir. Elle peut se transformer en chat licorne, ou même en Nyan Cat. Arrête la drogue. Pour toi, quelle couleur est la préférée de Ruby?
Rouge Ruby, espérons qu'elle prenne ceci. Ou alors le bleu primaire aussi. Montrons-lui la feuille. Mais choisis une couleur! Choisis une couleur! Tu échangerais Ruby contre tous les LPS de tes rêves et 100 000 abonnés? Non, je préfère vraiment garder Ruby et limite donner mes LPS, enfin peut-être pas, mais 100 000 abonnés, je m'en fiche carrément. Non, je préfère garder Ruby. Est-ce que Ruby a déjà eu des bébés chats? Alors comme je vous le disais précédemment, je l'avais emmenée chez un mâle pour qu'elle puisse nous faire des petits bébés. Et en fait, au début, on est allé voir le vétérinaire pour savoir si elle avait des chatons dans son ventre. Le vétérinaire a dit qu'effectivement, elle avait bien des chatons. Donc un chat, quand ça a des chatons, c'est beaucoup plus calme, un peu moins joueur. Et en fait, j'avais remarqué que Ruby recommençait à courir de partout, à redevenir joueuse. Avec des chatons dans le ventre, bah, c'était pas folichon. Du coup, on l'a emmené encore au vétérinaire. Et là, plus de chatons. Ils avaient disparu. Alors pourtant, on a essayé de chercher des traces d'un éventuel accouchement. Il n'y avait rien. Pas de chatons, pas de sang par terre, rien du tout. Donc les chatons se sont volatilisés. Voilà, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et peut-être qu'on va lui refaire faire des chatons, mais c'est vraiment pas sûr. Alors Pika, qu'est-ce que tu aimes le plus chez Ruby? Vraiment, j'aime tout. Mais les deux choses principales, en fait, c'est sa beauté et son caractère. Elle est vraiment très 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 belle. Et c'est un caractère, vraiment, j'ai jamais vu un chat comme ça. Et voilà, c'est ce qui fait son originalité. Et voilà, c'est tout ce que j'aime chez elle. Ruby aime-t-elle les frites? Bon, je vais lui donner un petit bout de frites. On va voir si elle va aimer ça. Qu'est-ce que tu préfères mâchouiller? Les doigts de Pika. Et aussi cette plante là que je viens de remarquer qu'elle était là en fait. Ruby sait-elle voler comme un oiseau dans le ciel? Ruby dort-elle avec toi dans ta chambre? Alors ce que je fais, c'est qu'en fait je laisse la porte de ma chambre entrouverte, comme ça elle rentre et elle sort quand elle veut. Et elle dort de temps en temps sur mon lit, mais vu que je bouge beaucoup, elle s'en va vite. Donc voilà, elle dort avec moi, mais pas forcément dans mon lit. Ruby est une femelle, car mon père dit que Ruby c'est pour les mâles. Eh bien ton père a totalement raison. Parce qu'en fait on dit un rubis en fait. C'est un objet le rubis. On dit un rubis. Mais comme j'ai dit plus tôt, je préfère appeler Ruby comme ça à cause de Zelda. Et je trouve que son prénom lui va très très bien. Donc voilà. Est-ce que Ruby aime le chocolat? Car mon chat, oui, bisous, je t'adore. Alors je ne pense pas que ce soit très très bien de donner du chocolat à un chat. Enfin je sais pas, je donnerai pas de chocolat à Ruby parce que j'ai peur qu'elle devienne aveugle. Est-ce que Ruby aime chasser sa queue? Alors elle chassait sa queue quand elle était petite, maintenant elle le fait plus, hein. Elle a compris que c'était une partie de son corps. Est-ce que Ruby sait twerker? Quel est ton signe astrologique? Waouh, mois de juillet, c'est quoi ça? Ah bah je sais pas quel signe elle est en fait, parce que je sais qu'elle est née en juillet, mais je ne sais pas quand. Je pense qu'elle est plus cancer, mais elle peut être lion. Mais je pense qu'elle est plus cancer. Bon, j'en sais rien, elle est cancer lion, voilà. Et on arrive déjà à la dernière question. Elle t'a déjà mordu les pieds combien de fois? Plusieurs fois, je ne compte même plus maintenant. Quand elle fait sa sieste, elle bouge. Alors oui, par contre, ça va être très compliqué de vous filmer ça, mais elle bouge. Ruby mange du fromage, mon chat en mange. Alors elle mange, je lui donne qu'un tout petit bout de fromage, mais genre vraiment une miette, et elle mange, donc voilà. Je te conseille de télécharger 4 phishing pour Ruby, elle va adorer, c'est un jeu pour chat. Essayons ça. C'est en train de télécharger.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager et surtout à commenter. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Addicted to God, from happens with fires. Will I feast on their hearts, skin till they take shots. This attraction is great, so many guys I can't rate.